voilà, cet instrument, c'est une basse avec 7 cordes, qui va être finalement l'instrument principal d'un nouveau projet que j'ai dans la tête, musical, qui sera mon projet très personnel dont je vous ai déjà parlé, où je vais revenir un peu aux fondations de la musique que j'aime, mais aussi finalement nourri de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le ukulélé, la musique électronique, toutes les productions que j'ai pu faire, mais avec cet instrument. Alors, certains me demandent, mais pourquoi pourquoi simplement t'as pas fait un projet avec les guitares que t'as ici, t'en as partout, il y en a là aussi que vous voyez pas, les ukulélés, etc. etc. Dans le même temps que j'avais envie de démarrer un projet musical très personnel, j'avais aussi envie de me retrouver dans la peau du débutant. Mais bien sûr, je voulais pas non plus tout reprendre à zéro, ça me mettre au violoncelle. J'aurais bien aimé mettre au violoncelle en vrai, mais je voulais pas m'en mettre non plus à jouer du violoncelle ou du violon ou même quelque chose de plus, je sais pas, du saxophone, quelque chose comme ça. Donc je voulais un instrument qui soit challenging, donc qui me permette vraiment de me dépasser, de travailler, mais en même temps qui soit un instrument que je connaisse et que je puisse mettre en pratique, travailler, enfin voilà, mettre en pratique assez rapidement. Donc cette basse me permet ça. Alors c'est une basse Harley Benton, c'est la marque de Thomann, vous savez. Alors voilà, on n'est pas face à un instrument de très très haute facture, mais c'est un instrument qui coûte 368 €, donc faut pas trop demander. Je pense que pour ce genre de truc, c'est déjà pas mal. Il y a plein de défauts, mais finalement c'est un peu comme dans la vie, c'est un peu comme dans les gens qu'on rencontre finalement. Leur beauté, leur intérêt est souvent dans les défauts. Donc je pense que l'intérêt de cet instrument, c'est dans ses défauts. Alors, voilà, tu vois, bien sûr, dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais te tutoyer, et je crois que dans tout ce que j'ai enregistré avant, j'ai vouvoyé. Donc voilà, comme j'avais prévenu, ça va être peut-être difficile, mais c'est vraiment mon but, je vais essayer de te tutoyer, toi qui es derrière l'écran. Donc voilà, donc je parlais de cette base, et vu en détail. Donc c'est quand même un bel instrument pour le prix, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau de la finition, enfin au niveau, je voulais pas trop monter de dos, mais c'est un manche conducteur en fait. En fait, ça c'est plusieurs morceaux de bois et qui réunissent. En fait, en gros, vous avez un morceau de bois, 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 un morceau de bois. Voilà. Voilà quoi, après on peut ne pas aimer la finition, je sais que ma femme n'aime pas du tout la finition. Bon, de toute façon il n'y a pas le choix avec celle-là. Bon, je pense pas que vous allez bien l'entendre, je ferai une autre vidéo, la prochaine vidéo je passerai ça dans Pro Tools et je vous ferai écouter le son, peut-être sur une musique. Bon alors, je vais quand même vous avouer, moi j'en suis à un stade de cet instrument, c'est que, bon, pour jouer des lignes de basse... Voilà, mais je travaille, je suis vraiment en train de travailler, des exercices, je sais pas... Comme ça, au métronome, des choses comme ça. Cet petit accessoire-là, donc, que j'ai acheté récemment avec l'autre, que j'ai fait venir avec le nouveau jeu de cordes, c'est très utile parce que c'est un instrument qui est très résonnant. Et vous voyez là, la corde de Si, donc résonne. Donc des fois, si on veut jouer propre et pas faire attention, donc avec sa main droite, de bien bloquer, de muter les cordes pour éviter qu'on n'ait pas des résonances dont on n'a pas envie. Il y a cette petite accessoire, c'est Groove and Gear, voilà, qui s'appelle Fret Wrap, et qui est carrément indispensable pour ce genre d'instrument et pour d'autres aussi. Ça se développe et ça permet en fait, si on le met là aussi, d'avoir ce son un peu mute à l'ancienne, quoi, des basses un peu à l'ancienne, sans avoir besoin de muter vraiment. Pour ceux que ça intéresse, dites-moi dans les commentaires qu'on vit, les bassistes surtout qui vont être intéressés par ça, je peux parler un peu de technique, de ce que j'ai découvert avec la basse. Pas des techniques que j'utilisais beaucoup moins à la guitare par exemple. Donc voilà,
Donc le seul gros inconvénient quand même de cet instrument, c'est que c'est super lourd. Donc ça fait 7 kilos, donc tu vois, c'est balèze quoi. Là, j'ai pas en plus le strap qui va bien en fait. Il me faudrait quelque chose de rembourré ici. Le problème, c'est que bon, j'y suis allé voir un peu. Ce genre de strap, ça te coûte déjà 100 € quoi, en cuir, rembourré. Donc je vais attendre un peu à m'acheter ça. Mais voilà, je suis quand même super content. C'est-à-dire que pour moi, c'est très motivant. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, hein, mais évidemment, là je suis en mode passive. Il y a un égaliseur actif ici, et avec cet égaliseur ici, qui est... Bon là, c'est un instrument à 368 €, faut pas l'oublier. Donc on n'est pas face à un égaliseur de fou, mais qui va permettre quand même de sculpter le son. Donc ici on a basse, médium, aigu. Du coup les aigus on les entend beaucoup moins. Et celui-ci nous permet de passer d'un micro à l'autre. Okay. Bon, je vais refaire une vidéo où je vais enregistrer ça, parce que là, par le micro, en plus de la GoPro, tu vas rien entendre. J'ai dû dire. Bon, j'ai vraiment du mal avec le dessus, mais je vais me forcer, je vais y arriver. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo pour cette basse. Voilà, comme je disais dans la première vidéo, je reviens avec des vidéos qui vont être de plus en plus, qui vont être pas de plus en plus. Je reviens avec des vidéos qui sont vraiment axées musique, instruments de musique, peut-être même théorie musicale, peut-être même exercice, mais tout ça mélangé avec aussi des choses de la vie quotidienne, des choses que je vais vous montrer. Donc voilà, je vous dis à peut-être demain, peut-être après-demain. Pour l'instant, la régularité, ça viendra avec le temps. Ciao, ciao.